Dans ce tutoriel, vous apprendrez à réaliser la fameuse transition en puzzle en utilisant la version gratuite de DaVinci Resolve. Cet effet est principalement utilisé dans les montages de jeux vidéo, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'appliquer à n'importe laquelle de vos vidéos. Pour réaliser la transition en puzzle, nous avons besoin de 2 clips vidéo différents. La première chose que nous allons faire est de trouver une image appropriée dans le second clip. Pour cela, il suffit de déplacer la tête de lecture dans le clip pour trouver l'image exacte que nous allons figer pour la transition Jigsaw. Cette image est parfaite, juste avant l'animation de la main avec le couteau apparaît. Ensuite, nous allons exporter cette image comme une image fixe. Allez dans la barre du haut et cliquez sur Fichier, puis cliquez sur Exporter et sélectionnez Image de l'image actuelle. Renommez-le et assurez-vous de l'enregistrer en format PNG ou TIFF pour ne pas perdre en qualité d'image. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée. Parfait. Nous avons déjà ce cadre de la vidéo sous forme d'image. Nous l'utiliserons plus tard dans le tutoriel. Ensuite, cliquez sur le clip et utilisez le raccourci clavier CTRL-B pour le couper. Supprimez la partie du début du clip que nous n'utiliserons pas. Super, nous avons maintenant sélectionné la partie que nous voulons utiliser du deuxième clip. Maintenant, concentrons-nous sur le premier clip. Nous devons trouver le moment exact où nous voulons que le premier clip se termine juste après avoir tiré sur l'adversaire. À ce moment-là, nous pouvons figer la vidéo et faire la transition Jigsaw. Placez la tête de lecture exactement au moment où nous voulons que le premier clip se termine et faites un clic droit sur le clip. Sélectionnez l'option Changer la vitesse du clip. Dans ce menu, cochez la case Image figée et cliquez sur Modifier. Et enfin, remplissez l'espace vide avec l'image que nous avons figée. Terminé. C'est aussi simple que cela. Maintenant, nous plaçons la tête de lecture exactement à ce point où le premier clip vidéo s'arrête. Très bien. Ensuite, nous allons créer une composition de fusion pour commencer à réaliser l'effet. Nous allons dans la bibliothèque de médias et faisons un clic droit dans la zone vide. Nous sélectionnons l'option Nouvelle composition fusion. Cliquez sur Créer. Parfait. Nous l'avons maintenant. Nous glissons la composition fusion sur la timeline et la plaçons au-dessus des autres clips. Par défaut, la composition fusion dure 5 secondes. Ce que je recommande, c'est de cliquer sur ce clip et de le faire glisser jusqu'à la fin de la composition fusion. Puis combler le vide en prolongeant la durée du clip figé. Nous avons maintenant terminé de préparer et de tout installer pour l'effet. Il est temps de commencer à créer l'effet de puzzle. Nous plaçons la tête de lecture sur la composition fusionnée et ouvrons le module de fusion de DaVinci Resolve. Ne vous inquiétez pas. Bien que nous utilisions la fusion, si vous suivez les étapes une par une, vous verrez que ce n'est pas compliqué. La première chose que nous allons faire est d'aller à la médiathèque. Nous appuyons sur les touches CTRL-1 et importons l'image fixe que nous avons exportée au début du tutoriel. Parfait. Nous faisons glisser cette image dans l'espace de travail et vous verrez qu'un nœud appelé Media 1 est créé. Le nœud Media 1 contient l'image fixe. Nous connectons le nœud Media 1 avec la sortie Media Out. Pour travailler plus confortablement lors de la création des masques, nous allons activer le mode visionneuse unique en cliquant sur cette icône. Cela nous permettra de voir l'image en plus grand. Pour créer l'effet de puzzle, je recommande de flouter légèrement l'image principale. Cela nous aidera à mieux voir les masques que nous allons créer. Cliquez sur le nœud Media In et ajoutez un nœud de flou. Nous allons dans le menu Inspecteur et augmentons légèrement la taille du flou, environ 15. Une fois que cela est fait, nous pouvons commencer à créer les masques pour la transition en puzzle. La première chose que nous ferons est de copier le nœud avec l'image fixe, c'est-à-dire le nœud Media 1, et d'appuyer sur CTRL-C pour le copier. Ensuite, cliquez dans l'espace de travail pour désélectionner le nœud Media 1. Appuyez sur le raccourci clavier CTRL-V pour coller le nœud. Parfait. Maintenant, cliquez sur la sortie de ce nouveau nœud et connectez-la à la sortie du nœud de flou. Pour créer un masque dans le module de fusion, nous devons sélectionner le nœud où nous voulons faire le masque et cliquer sur l'icône de polygone. C'est aussi simple que cela. Si nous cliquons avec le bouton gauche sur le visualiseur, nous pouvons maintenant créer un masque dans n'importe quelle forme que nous voulons. Mais il sera difficile de réaliser les masques avec précision avec le flou activé, donc nous sélectionnons notre nœud de polygone et désactivons temporairement le flou jusqu'à ce que nous ayons fini de créer les masques. Parfait. Maintenant, nous devons copier et coller ces 3 nœuds pour chaque partie que nous allons découper. C'est très simple. Je vais faire un masque pour le sol, un pour le mur de gauche, pour la porte centrale, un pour le plafond, pour le mur de droite, et un autre masque juste pour cette petite porte. Donc, j'ai besoin de faire 6 copies. Faisons toutes les copies.
Parfait. Une fois que nous aurons nos copies, nous devons les connecter. Le moyen le plus simple de le faire est de sélectionner le groupe de nœuds. Et si nous maintenons la touche majuscule enfoncée et la relâchons lorsque nous voyons la ligne bleue, elle se connectera automatiquement. Maintenant, nous devons simplement répéter le processus avec le reste. Une fois que cela est fait, nous commencerons à renommer nos nœuds de fusion en utilisant le raccourci clavier F2. Nommez chaque nœud pour la partie que vous allez sélectionner. Les renommer facilitera grandement l'organisation. Après avoir nommé tous les nœuds, sélectionnez tous ces nœuds sauf pour le sol, puis désactivez-les afin qu'ils ne chevauchent pas le masque sur le nœud du sol. Une fois que nous avons fini de masquer le sol, nous activerons le mur de gauche et le masquerons. Ensuite, nous activerons la porte centrale et continuerons ce processus une par une. Nous pouvons commencer à découper des parties de l'image. Avec le nœud polygone sélectionné, cliquez avec le bouton gauche sur le visualiseur pour créer le premier point du masque et placer le deuxième point pour tracer une ligne droite. Si vous avez besoin de créer une courbe, la façon la plus simple de le faire est de placer un point au début et un autre à la fin. Il suffit de cliquer sur ce point et la poignée de Bézier apparaîtra. Vous pouvez la déplacer et l'ajuster pour créer la courbe et adapter la forme. Et nous faisons de même avec cet autre point. Cliquez dessus et ajustez-le pour dessiner la courbe. Maintenant, nous continuons à créer des points et à suivre le bord du sol dans notre vidéo. Plus vous êtes précis dans la création du masque et la sélection des différentes parties de l'image, mieux c'est. Continuez simplement à dessiner le masque le long du bord de la partie que vous souhaitez sélectionner. Pour compléter le masque et sélectionner l'ensemble du sol de l'image, connectez simplement le dernier point avec le premier que nous avons créé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si nous réactivons le nœud polygone, nous pouvons voir que nous avons effectivement sélectionné le sol avec le masque. Notre sélection apparaît nette et tout le reste flou. De cette façon, nous pouvons vérifier que le masque est correctement appliqué. Nous avons maintenant découpé le sol. Maintenant, nous devons faire la même chose avec les différentes parties de l'image. Le processus est exactement le même. Il suffit de sélectionner les différents nœuds de polygone, puis de créer un masque pour chaque partie différente une par une. Eh bien, j'ai presque tous les masques créés. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi cette petite porte au lieu du mur entier. La raison est que je veux l'animer séparément. Je veux que le mur apparaisse en premier, puis ajouter la porte séparément. Mais nous avons un problème. Si je déplace la porte un peu, vous verrez que derrière la porte, il y a une autre porte dans le mur. Nous devons enlever la porte du mur pour qu'une porte ne soit pas ajoutée par-dessus une autre porte. Il y a plusieurs façons de le faire, et l'une d'elles est d'utiliser l'effet de clonage dans DaVinci Resolve. D'abord, désactivons cette porte un instant. Ce que je vais vous montrer ensuite est utile pour supprimer n'importe quel élément de la vidéo. Par exemple, si vous souhaitez supprimer des icônes ou des logos du jeu vidéo, vous pouvez également le faire avec cette méthode. Cliquez sur le nœud Media In où vous souhaitez supprimer l'objet. Dans mon cas, celui-ci. Sélectionnez-le simplement, appuyez sur le raccourci clavier Maj espace pour ouvrir le Finder d'outils. Et recherchez l'effet Paint. Assurez-vous d'être sur le premier cadre. Ensuite, nous allons dans le menu Inspecteur et cliquons sur l'icône Cloner. Nous descendons un peu et modifions la durée du trait pour correspondre à la durée totale de votre clip. Dans mon cas, c'est 300 images. Ici, vous pouvez voir le total des images de la composition fusionnée. Mettez un nombre égal ou supérieur. Maintenant, nous allons au visualiseur et maintenons la touche CTRL enfoncé. Ensuite, cliquez avec le bouton gauche de la souris et faites glisser pour ajuster la taille du pinceau. Et en appuyant sur la touche Alt et en cliquant avec le bouton gauche, nous pouvons définir un point de clonage. Une fois que nous avons défini le point de clonage, si nous cliquons à gauche et dessinons, nous allons cloner la partie que nous avons sélectionnée. Une fois terminé, nous définissons un autre point et clonons à nouveau et continuons ce processus jusqu'à ce que la porte soit complètement effacée. Très bien, nous avons terminé le clonage et comme vous pouvez le voir, cela s'est très bien passé. Mais c'est un processus long, alors je vais vous apprendre une méthode plus facile. Je recommande de le faire de cette manière. Cette fois, pour supprimer la porte ou tout autre élément de notre image, nous allons utiliser l'application web gratuite Adobe Firefly. Dans ce cas, nous pouvons sélectionner la porte et la retirer automatiquement, ce qui nous évite tout le travail de clonage dans DaVinci Resolve. Nous allons sur le site Adobe Firefly et cliquons sur « Obtenir Firefly gratuitement ». Nous défilons un peu vers le bas jusqu'à ce que nous voyions la fonctionnalité de remplissage génératif. Cliquez pour l'ouvrir.
Cliquez sur Télécharger l'image. Sur la gauche, nous verrons une option appelée Subprimer. Cliquez dessus et commencez à dessiner autour de l'objet jusqu'à ce qu'il soit complètement effacé. Une fois cela fait, cliquez sur le bouton Supprimer et attendez quelques secondes. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça de retirer la porte, et le résultat est bien meilleur que de le faire manuellement dans DaVinci Resolve. Maintenant, cliquez simplement sur le bouton Télécharger pour enregistrer l'image. Une fois téléchargée, nous l'importons dans le panneau de nœud Fusion. D'accord. Maintenant, nous remplaçons simplement l'ancien nœud par le nouveau nœud avec l'image que nous venons de créer dans Adobe Firefly. Nous le connectons au mur de droite. Et nous le connectons également au nœud polygone où nous avons précédemment créé le masque pour le mur droit. Et voilà, nous aurions maintenant le mur droit sans la porte. Ensuite, nous réinitialisons la position du masque de la porte. Eh bien, j'ai terminé de créer tous les masques pour chaque partie de l'image. Il est temps d'animer l'effet puzzle. Nous allons commencer par le masque de sol, cliquer sur le nœud de sol et déplacer notre tête de lecture jusqu'à l'image 0. Ensuite, nous allons dans la fenêtre d'inspection et ajoutons une image clé pour le déplacement en X et Y. Nous abaissons la valeur Y jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Ensuite, nous avançons la tête de lecture de quelques images, par exemple jusqu'à l'image numéro 30. Si vous souhaitez que l'animation soit plus lente, choisissez une image plus éloignée. Parfait. Maintenant, nous changeons simplement la valeur Y à 0,5 pour créer la deuxième image clé. En ayant créé ces deux images clés, nous aurons une animation du sol, se déplaçant de bas en haut. Voyons comment cela s'est passé. Nous pouvons voir que c'est une animation très simple, mais ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons l'améliorer. D'abord, nous allons ajouter un effet de rebond. Cliquez sur le nœud de sol et cliquez sur cette petite flèche pour passer à la dernière image clé de l'animation que nous avons créée. Dans mon cas, c'est l'image 30. Maintenant, nous avançons de 10 images pour arriver à l'image 40. Et ajouter une autre image clé. Et pour obtenir l'effet de rebond, nous revenons 5 images en arrière par rapport à l'image actuelle. Si nous sommes maintenant à l'image 40, nous devons aller à l'image 35. Parfait. Dans ce cadre, nous diminuons légèrement la valeur Y. Cela fera monter le sol, rebondir un peu, puis revenir à sa place d'origine. Deuxièmement, nous allons améliorer encore l'animation en ajoutant une accélération progressive. Nous ouvrons l'onglet Spline en cliquant sur l'icône. Nous activons la case pour le sol et cliquons sur l'icône « Ajuster à la vue ». Nous allons voir ce graphique avec une ligne violette qui représente l'animation clé que nous avons créée. Maintenant, nous allons ajouter la rampe de vitesse pour rendre l'animation plus fluide. Cliquez et sélectionnez toutes les images clés. Avec toutes les images clés sélectionnées, appuyez sur la touche S du clavier. De cette façon, cela créera une rampe de vitesse sur toutes. Nous pouvons ajuster les courbes pour configurer la vitesse de l'animation selon vos préférences. Les paramètres par défaut fonctionnent généralement bien. Ensuite, nous sélectionnons l'image clé du milieu et appuyez sur F pour aplatir cette partie de l'animation. Regardons la vidéo pour voir comment cela s'est passé. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment continuer avec les animations suivantes. D'abord, nous devons aller à l'image clé où l'animation précédente se termine avant le rebond, ce qui dans ce cas est à l'image 30. Cliquez sur le nœud du mur gauche, ajoutez une image clé pour le déplacement en X et Y. Modifiez la valeur de X jusqu'à ce qu'il disparaisse du cadre. Si vous avez besoin de plus de temps pour créer l'animation, vous pouvez déplacer cette ligne verticale jaune. Cette fois, nous avançons de 15 images et changeons la valeur X à 0,5 et nous ajoutons l'effet de rebond exactement comme dans l'animation précédente. Avancez de 10 images, ajoutez une image clé, puis revenez de 5 images en arrière et diminuez légèrement la valeur à environ 0,48. Enfin, nous ouvrons l'onglet Spline, et la seule chose qui reste à faire est de créer les rampes de vitesse comme nous l'avons fait précédemment. Maintenant, si nous jouons la vidéo, nous aurons ces deux masques animés. Nous avons juste besoin d'animer le reste des parties. Ce n'est pas compliqué. Répétez simplement le même processus avec le reste des masques. Parfait. Parfait. Nous avons presque terminé avec l'effet. Il nous reste juste quelques dernières étapes pour compléter notre transition puzzle. Comme nous voulons utiliser cet effet comme transition, nous devons rendre l'arrière-plan transparent pour que nous puissions voir l'autre clip vidéo. Actuellement, nous avons la même image, mais floue.
Pour rendre l'arrière-plan transparent, nous allons procéder comme suit. Sélectionnez les nœuds Media 1.1 et Blur 1, puis supprimez-les. Ensuite, Tone to T. Nous faisons glisser le nœud de fond à cette position et connectons sa sortie au premier nœud des masques. Par défaut, le nœud de fond est noir, mais nous avons besoin qu'il soit transparent. Pour y parvenir, allez à la fenêtre d'inspection et abaissez l'alpha à 0 et nous aurons le fond transparent. Et pour finir de créer l'effet, il ne manque qu'un ingrédient secret. Ajoutez du flou de mouvement. C'est très facile et vous pouvez aussi le faire dans la version gratuite de DaVinci Resolve. Nous devons ajouter 2 nouveaux nœuds au nœud où nous avons créé le dernier masque. Dans mon cas, le plafond. Cliquez dessus, appuyez sur Maj Espace et recherchez l'effet flux optique. Ajoutez l'effet. Maintenant, sélectionnez le nœud Optical Flow et recherchez l'effet Vector Motion Blur, juste ici, et nous aurons le flou de mouvement appliqué. Nous pouvons augmenter ou diminuer l'intensité du flou sur cette barre ici. Nous revenons au module d'édition, et si notre animation dure moins longtemps que le clip composite fusionné, nous réduirons la durée de ces 2 clips à l'image où l'animation se termine. Et maintenant, nous avons complètement terminé la transition en puzzle. Comme vous pouvez le constater, le résultat est plutôt réussi. Si vous voulez apprendre d'autres effets dans DaVinci Resolve, voici ce tutoriel avec différents effets que vous pouvez utiliser dans vos montages. À la prochaine vidéo.